Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Bon, moi bien sûr, je vais faire un petit débrief du match Espagne-France. C'était la finale. Félicitations à l'Espagne pour leur match, félicitations à la France pour leur match et bien sûr leur victoire. Mais bien sûr, je pense que vous vous doutez par quoi je vais commencer. Attendez, je regarde juste vite fait. Par quoi je vais commencer? Quelle honte cette VAR. Alors je vous le dis tout de suite, je suis ni supporter, ni fan de l'Espagne, ni supporter, ni fan de la France. J'ai assisté à un très bon match, hein. La France, comme d'habitude, j'ai l'impression que depuis le match contre la Suisse, où du coup ils étaient dominés, après c'est eux qui dominaient, au niveau du score je parle bien sûr, et du coup ils se sont fait rattraper. Bref, je crois que c'était un truc comme ça. Et bah là, ça fait deux matchs de suite. Contre la Belgique, ils perdaient 2-0, ils ont gagné 3-2. Et aujourd'hui, ils perdaient 1-0. Et tout de suite, ils ont su résoudre l'énigme, je sais pas. Tout de suite, ils ont réussi à marquer. Alors que depuis le début, ils n'arrivaient pas à marquer. Et d'ailleurs, un somptueux but de, bien sûr, Karim Benzema. Mais franchement, pour moi, le match... Et attention, je dis pas que la France ne méritait pas de gagner. Je dis juste que c'est honteux. Beaucoup de décisions arbitrales très douteuses. Parce que pour moi, la main, je ne sais pas c'est qui. C'est Koundé, je crois, qui met une main. Ok, il ne le fait pas exprès, mais ça change la direction de la balle. Et dans, soi-disant, le nouveau règlement, dès que tu touches la balle de la main, que tu l'aies fait exprès ou pas, et bah comment ça s'appelle? Et bah il y a pénalty, tout simplement. Hein, on a pu voir beaucoup de matchs où ça s'est passé de la même manière, où bien sûr le joueur ne faisait pas exprès, et pourtant il y a penalty. Et là pourtant, comment ça s'appelle? La main, elle est... C'est pas, elle a rasé la main, c'est la main, elle a tapé sur la main complètement. Donc voilà. Et même les commentateurs, si vous écoutez bien, au début, ils disent il n'y a pas main. Quand ils ont regardé la rediff, enfin quand ils ont repassé la petite rediffusion, et bah désolé, mais ils ont bugué tout d'un coup. Tout d'un coup, ils ont changé de discussion. Hein, c'est dur à avouer. Et eux-mêmes, par contre, la VAR, bah déjà la VAR sur la main, je comprends même pas pourquoi. Bon, bref, passons, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais sur le hors-jeu, c'est pas un doigt de pied là, il est complètement hors-jeu. Hors-jeu. Et surtout, quel but derrière. En fait, pour moi, ça gâche cette victoire. Elle gâche cette victoire. Pourtant, voilà, je suis content pour la France. Tant mieux qu'ils aient gagné. Je vous dis, je suis ni pour, ni contre la France, ni pour, ni contre l'Espagne. Mais c'est honteux, en fait. De gagner comme ça, c'est honteux. Et il peut y avoir des erreurs d'arbitrage. Mais quand t'as la VAR derrière, t'as 4 arbitres dans un foutu camion. Hein, alors, soit ils étaient en train de jouer à la play, ou je sais pas ce qu'ils étaient en train de faire, ou ils étaient en train de manger, ou dormir, ou je sais pas. Mais c'est pas possible qu'ils aient pas vu qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et en plus, la décision, elle a été prise en 2 secondes. Mais comment tu peux dire qu'il n'y a pas hors-jeu? Je comprends pas. Alors, à part si c'est moi qui, qui a des problèmes de vue, mais dites-moi vous dans les commentaires si pour vous il y a hors-jeu ou pas. C'est maintenant, comme je dis, je n'enlève pas la victoire de la France, loin de là. Mais en fait, c'est de la façon qu'ils ont gagné. Pour moi, voilà, ça enlève la beauté de cette victoire. Personnellement, ça enlève la beauté de cette victoire. Après, oui, pour les fans de la France ou des supporters de l'équipe de France, forcément, oui, pour eux, une victoire, ça reste une victoire. Mais, euh, mais pour nous, amateurs de football, euh, enfin, supporters de football, tout simplement, hein, bah, franchement, on est dégoûté de voir ça parce que le match en lui-même, il était très bien. Très bien. Une très bonne équipe d'Espagne, une très bonne équipe de France à partir du moment où ils ont marqué le but, l'Espagne, tu vois. Donc, et franchement, ça allait dans tous les sens. Surtout qu'en sachant que le but de l'Espagne venait
juste après une action où la France a failli marquer, ils ont tapé sur la barre et c'est reparti de l'autre côté. Et ils ont été marqués, l'équipe d'Espagne. Et du coup, ça a été vice-versa pour l'autre but, hein. Et une très belle action. Et franchement, le très beau but de Benzema, il est somptueux. Franchement, il est somptueux le but. Mais voilà, franchement, sinon dans le match, en Espagne, j'ai trouvé tout le monde pratiquement bon. Peut-être, allez, un joueur un petit peu en dessous, c'était Sarabia. J'ai trouvé peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il vaut réellement, parce que voilà, c'est un ancien Parisien, je sais comment il joue, je sais ce qu'il vaut. Je l'ai vu même aussi, c'était à l'Euro, avec l'Espagne, j'ai vu ce qu'il a donné et tout, et là je l'ai trouvé un ton en dessous. Après, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, attention, juste j'ai trouvé un petit peu en dessous. Et en équipe de France, il y en a beaucoup qui m'ont fait peur, je vous cache pas, il y en a beaucoup qui m'ont fait peur. Par exemple, Kipembe, pourtant c'est un Parisien, hein, tout le monde sait que je suis supporter de Paris. Il a fait des petites erreurs qui auraient pu coûter très cher. Mais heureusement que du coup, heureusement pour l'équipe de France et bien sûr pour lui, bah derrière ça a pas concrétisé comme on dit. Mais il a fait pas mal d'erreurs. Mais sinon voilà, défensivement, il était là, il était présent. Euh, et il y en a un autre, hein, c'est Pavard. Alors je sais pas, en plus il est sorti énervé. Alors je sais pas si c'est avec lui que, comment il s'appelle, Paul Pogba, il s'est embrouillé, enfin il s'est embrouillé entre guillemets. Il lui disait viens, viens, viens. Genre il s'est énervé, même des gens il a dit oh calme-toi, calme-toi. Alors je sais pas si c'est contre Pavard ou pas, mais, euh, mais voilà, en tout cas, Pavard il est sorti très énervé, il a jeté sa bouteille d'eau, je sais pas pourquoi. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, parce que c'est. Alors est-ce que c'est parce qu'il a fait un très mauvais match? Parce que pour moi personnellement, il a fait un très mauvais match. Il n'a pas fait de bonnes passes, les centres ratés. Déjà, il a très peu centré, mais les peu de centres qu'il a fait, bah, ratés. Pour moi, voilà, il est complètement passé à côté de son match. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il était énervé à cause de son match qu'il a fait, qu'il a raté, personnellement? Ou si est-ce que c'est la petite histoire vite fait qui s'est passée avec Pogba? Bah, déjà, je crois qu'il y a eu des histoires entre les deux. Et je pense que ça doit être une continuité. Bon, bref, on s'en fout, hein. Mais sinon, après, voilà, hein, l'équipe de France, ils étaient présentes, étaient présentes. Malheureusement, Varane, il est sorti, malheureusement pour lui, hein. Varane, il est sorti sur blessure. Je pense pas que ce soit trop grave. Mais, euh, mais voilà, hein, il est rentré. Moi, pour moi, la faute sur le but de l'Espagne, ça reste quand même le. Comment il s'appelle? Upamecano. Comment il s'appelle? Ah, j'arrive même pas à le dire son nom. Ouais. Upamecano, voilà, Upamecano. Pourtant, c'est un défenseur que je trouve. Avant qu'il signe au Bayern, je le trouvais très fort. Mais là, comment tu peux laisser un joueur qui déjà, tu me dis, il a réussi son contrôle, il m'a bouffé sur le contrôle, voilà, ça peut arriver à n'importe quel défenseur. Sauf que l'attaquant rate complètement son contrôle. Sa prise de balle, il rate tout, mais il arrive quand même à passer et à tirer. C'est pas normal. J'arrive pas à comprendre comment il a fait. C'est vraiment pas normal. Mais bon, après, hein, ça arrive. Ça arrive à tout le monde, comme on dit, mais voilà, je sais pas. Est-ce qu'il est rentré vraiment dans le match ou pas? Je sais pas du tout. Après, dans la composition, hein. Alors oui, par contre en Espagne, Busquets, le mec, il était au musée, hein. Parce que d'après ce que j'entendais, normalement c'est Griezmann qui devait s'attarder sur Busquets. En gros, le bloquer. Parce qu'il savait que tout venait de lui, hein. Tout commençait par lui. Et j'avoue, le mec, il était sur une banquette, là. Il était sur. Hein, il était dans un salon ou dans un siège de Rolls-Royce, là. Parce que franchement, il s'est fait plaisir, le mec, hein. Ah, il était là, à droite, à gauche. Et j'aime beaucoup, hein. Pour ceux qui me suivent depuis le début, bah, ils savent que je suis supporter du PSG, bien sûr. Et que j'ai toujours bien aimé, bah, surtout le jeu du FC Barcelone. Et là, en Espagne, enfin, l'ancien jeu, enfin, voilà, vous m'avez compris, il y a quelques années. Et là, l'Espagne recommence à rejouer ce jeu-là, qu'ils avaient perdu pendant un moment. Et là, ils recommencent à l'avoir. Et c'est bien beau de l'avoir, mais maîtriser aussi, hein.
Même si voilà, j'avais regardé un peu, j'avais pas fait de débrief parce que j'avais juste regardé un petit peu le match de Italie-Espagne qui pour moi était le meilleur match parce qu'il était vraiment magnifique ce match-là. C'est vraiment juste dommage que Bonucci s'était pris le carton rouge et du coup c'était compliqué, 11-10, 11 contre 10 c'était compliqué. Mais voilà, dans les actions, dans tout, dans l'intensité, dans tout, c'était magnifique. Et pour moi, c'était le meilleur match. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ce match-là. Et du coup, Busquets, hein, voilà, je l'ai vraiment trouvé très très fort. Après, il y a un autre joueur que d'ailleurs j'avais pas critiqué, mais j'avais dit que je connaissais pas et que le seul match que j'avais vu de lui, c'était Gavi. Voilà, le joueur Gavi. Et je l'avais vu avec le FC Barcelone. Et j'avais vu un seul match de lui. Et dans ce match-là, je trouvais il apportait rien du tout. Et, euh, et j'ai vu le match qu'il avait fait déjà contre. Je reviens un peu sur ce truc-là, mais contre l'Italie, qui avait fait un match extraordinaire. Et là encore, un match extraordinaire. Mais il lui manque quelque chose à ce joueur-là. Il est très fort. Il, voilà, il se dépense, un genou, hein, il a 17 ans, il a beaucoup à apprendre, il a une grosse marge de progression aussi. Mais le un contre un, il n'y arrive pas. Pour moi, il n'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à dribbler. Pourtant, techniquement, il est à l'aise avec la balle. Euh, il est fort, mais il lui manque ce petit truc. Alors, après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, en un contre un, il se faisait prendre de la balle. Donc, est-ce qu'il lui manque cette technique du un contre un? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires vous, ce que vous en pensez d'ailleurs de ce joueur-là, mais franchement, il m'a épaté. Pour un joueur de 17 ans, très fort, le mec il arrive comme ça en équipe nationale et tout. Et d'ailleurs, je sais pas, pour les fans de Barcelone, dites-moi s'il vient de la Masia, lui, s'il a été formé au centre de formation de Barcelone ou s'il a été recruté. Je sais pas du tout d'où est-ce qu'il sort ce petit joueur, mais en tout cas, franchement, il est vraiment très très fort. Après, hein, voilà, ils ont tous fait un bon match. Hein, et Azpilicueta aussi, il a fait un bon match. Laporte, très bon match. Alonso aussi, très très bon match. Non, franchement, il n'y a rien à dire. En équipe de France, bah, Kipembe, comme je vous ai dit, voilà. Hein. Varane, bah, malheureusement, il est sorti sur blessure. Koundé, il a fait un bon match. J'aime bien ce joueur-là. Franchement, j'aime bien ce joueur-là. En plus d'être assez bon défensivement, et bah, c'est un joueur très rapide. Donc ça, c'est bien. Bah, Pavard, pour moi, il a complètement passé à côté de son match. Pogba, ça va. Il a fait mieux. Hein, mais, euh, mais ça va. Et Théo Hernandez, lui aussi. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'il est fort. Le mec, c'est lui qui donne la victoire bah, contre la Belgique. Avec son beau but. Et là, il met une barre transversale. Si je me trompe pas, c'est lui. Hein. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est lui qui met la barre transversale ou pas. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Kylian Mbappé sur leur jeu, bien sûr. Mais c'est lui qui fait la passe D, du coup, parce que vu que le but il a été accepté, donc la passe D elle est acceptée aussi. Hein. Donc c'est lui qui fait. Et même dans le jeu, il était bon physiquement, il est fort. Hein. Et il y a un truc que je me demande aussi, c'est. Comment ça s'appelle? Et d'ailleurs, Lloris aussi qui a fait un très très bon match. Il a fait 2 arrêts décisifs à la fin, là, qui auraient pu être. Hein, qui aurait pu coûter très cher à l'équipe de France. Mais franchement, il a fait 2 très bons arrêts. Parce qu'il faut le dire, hein, quand il est nul, on le dit, mais quand il fait des bons arrêts, il faut le dire aussi. Tout simplement. Par contre, il avait du mal avec ses dégagements. Il en mettait beaucoup en touche, je trouve. et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Et je voulais dire une chose aussi, c'est que je me dis comment ils font pour s'adapter. Par exemple, des joueurs qui jouent en Angleterre. On sait très bien que le jeu anglais n'a rien à voir avec le jeu que propose l'équipe d'Espagne. On est d'accord? Alors comment ils arrivent à s'adapter? Parce que c'est dur hein, de s'adapter à un jeu comme à une technique, à une tactique de jeu comme le FC Barcelone quand il le faisait, enfin quand ils arrivaient à le faire, et bien sûr l'équipe d'Espagne. C'est dur de se... Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont tenté, qui ont essayé de faire ce style de jeu-là, mais qui sont complètement passés à travers. Et eux, ils le font très bien. Mais comment ces joueurs-là, ils arrivent à s'adapter du coup à ce...
Après, vous me direz, oui, c'est des pros, oui, ils s'entraînent tout ensemble, oui, ceci, cela. Ah, pour moi, je sais pas si c'est si facile que ça, hein. Il y en a, ils ont beau jouer, ils font toute une année dans un club et ils n'arrivent pas à s'adapter à cette technique-là. Donc, franchement, je respecte ces gens-là, en tout cas, qui passent d'une technique, par exemple, anglaise, qui, voilà, on connaît le jeu anglais, ça n'a strictement rien à voir, à un jeu espagnol qui se joue beaucoup sur la précision, une touche de balle, en pressing, euh, voilà quoi. Tout est technique, hein, et là, tout se base sur de la technique, il n'y a pas de, il y a pas d'autres mots, comme on dit. Donc voilà les amis, en tout cas vous, j'espère que vous avez apprécié ce match-là. Dites-moi ce que vous en pensez de cette victoire. Est-ce que pour vous, elle est honteuse ou pas? Moi, pour moi, oui, hein. Enfin, honteuse, non pas pour l'équipe de France, parce que voilà, hein, c'est normal, eux ils marquent, le but il est accepté derrière. Ouais, on va pas dire non, on était hors jeu, hein. Et même eux, ils savent même pas s'ils étaient hors jeu ou pas. Donc, mais c'est honteux pour l'arbitrage et surtout la VAR. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour la VAR, mais beaucoup de gens aussi qui sont contre la VAR. Parce qu'à la base, la VAR est censée aider l'arbitre. Il fait une erreur, la VAR, boum, elle arrive. Parce que dans la VAR, enfin ceux qui surveillent la VAR, c'est pas un seul arbitre, c'en est quatre autres. Ça veut dire que oui, celui qui est sur le terrain, il peut faire une erreur, ça arrive, hein, ça va tellement vite. Surtout dans le genre de match, ça va tellement vite. Mais comment vous voulez qu'on prenne au sérieux la VAR si, quand il y a des trucs comme ça, la VAR, elle accepte le but? Mais c'est incroyable. Alors dites-moi si j'ai raté un détail de ce truc-là. Mais parce que le hors-jeu, il est énorme. Il est énorme, le hors-jeu. Alors je sais pas. Soit j'ai raté quelque chose, j'ai raté un détail ou je sais pas. Ou un joueur qui se baladait, ou peut-être un pigeon et ils ont cru que c'était un joueur. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, voilà, hein. La France a gagné. Elle est victorieuse. Très bien pour eux, en tout cas. Et bah, dites-moi vous, hein, ce que vous en avez pensé de ce match-là déjà. Parce que le match, il était magnifique. En retirant cette histoire d'hors-jeu, truc comme ça, dans l'ensemble, le match, il était très très beau à regarder. Et ça fait plaisir de voir des matchs comme ça. Mais voir un match gâché par... enfin, une victoire pour moi, une victoire gâchée comme ça. Bref. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, forcément. Et cliquez sur la cloche tout en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, tout simplement. Ok les amis, donc faites-vous plaisir, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et commentez en masse, je me ferai un plaisir bien sûr de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Sinon je zappe, tout simplement. Mais je pense que même YouTube ils le font même avant moi, de zapper les commentaires où est-ce qu'il y a des propos pas très honorables, comme on dit. Ok les amis, donc sur ce, passez une très très bonne soirée, une très très bonne semaine aussi. Et pour ceux qui vont travailler demain, bon courage à vous. Et sinon, passez une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. À la prochaine les amis, ciao.